comment fonctionnent les figures graphiques ou patterns graphiques en bourse, quels sont les avantages et les inconvénients des figures graphiques, ces outils qui sont absolument incontournables en analyse graphique, et pour quelles raisons vous devez impérativement utiliser les figures graphiques en bourse si vous souhaitez augmenter votre taux de réussite et votre performance. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, on va commencer par voir les principes des figures graphiques, notamment avec leur fonctionnement. Alors, les figures graphiques en bourse, elles permettent de nombreuses choses, mais la plus importante, et de loin d'ailleurs, c'est de mieux comprendre les comportements des intervenants sur les marchés financiers. Et ces comportements, ils peuvent se produire sur quasiment toutes les classes d'actifs ou tous les produits de bourse, si vous voulez. Une fois que vous comprenez ce qui se passe concrètement sur une action, par exemple, vous allez pouvoir déceler des comportements qui sont répétitifs, des comportements qui se reproduisent à plusieurs reprises, plus ou moins à l'infini. Ces figures graphiques qui sont aussi parfois appelées des modèles graphiques ou des patterns graphiques ou des bases graphiques aussi, tout ça c'est tout la même chose, elles vont permettre de comprendre les comportements passés des intervenants et d'anticiper leur comportement futur. Cette mécanique et ces principes se comprennent assez facilement. Pourquoi? Parce que tout simplement la nature humaine ne change pas et c'est ce qu'on voit à travers les graphiques. Et je vous rappelle que ce sont des humains principalement qui prennent des décisions sur les marchés financiers et ces décisions, la plupart du temps, elles sont prises sur des bases émotionnelles, comme par exemple avec la peur, l'euphorie, le stress, etc. et pas sur des bases rationnelles. Donc ça signifie que l'histoire se répète encore et encore. Alors, même s'il y a de plus en plus de robots de trading automatique, ce sont des humains de toute façon qui les ont programmés et les comportements vont quand même énormément rester les mêmes. Alors bien entendu, savoir détecter des événements qui se reproduisent, ça vous permet de pouvoir les anticiper avec un niveau plus ou moins élevé de fiabilité. Donc le but ultime avec les figures graphiques, c'est évidemment d'anticiper des mouvements sur les marchés boursiers. Alors, ces comportements ou ces mouvements qui se répètent ne sont presque jamais totalement identiques. C'est tout à fait normal. Les conditions ne seront jamais identiques à différents moments de l'histoire et donc les réactions ne seront pas identiques non plus. Vous ne verrez donc jamais deux figures graphiques complètement identiques, mais ce n'est pas le plus important ou le plus grave. Le plus important, c'est de comprendre les mécanismes de ce qui s'est réellement passé sur une action et ce n'est surtout pas d'essayer de comprendre les raisons économiques, multiples et variées d'ailleurs, et particulièrement complexes qui ont potentiellement ou soi-disant provoqué les réactions des intervenants. Ça serait tellement génial, c'est vrai, de pouvoir partir d'un événement économique qui vient de se produire, comme la baisse d'un taux d'intérêt par exemple, et de pouvoir tout de suite après profiter de la hausse ou de la baisse soudaine d'un produit de bourse en conséquence de cet événement. Malheureusement, c'est utopique. Il y a tellement d'autres événements, d'autres facteurs en jeu que tout le monde peut interpréter à sa façon, à sa sauce et avoir plus ou moins raison ou tort d'ailleurs par la suite. Alors, les figures graphiques, elles sont universelles, elles sont identifiables sur toutes les échelles de temps, que ce soit en annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier ou plus petit même. Elles permettent donc d'avoir une vue d'ensemble d'une situation passée, ou au contraire d'avoir une vue plus détaillée, plus précise et à plus petite échelle de ce qui s'est passé à un moment donné. Ces figures graphiques, elles s'utilisent principalement sur les cours, mais elles peuvent aussi s'utiliser sur les volumes et plus rarement sur d'autres indicateurs techniques aussi. Alors au final, elles permettent de savoir quoi acheter et aussi quand le faire, et elles peuvent aussi donner des informations pertinentes pour savoir quand sortir de position. On va maintenant s'intéresser aux caractéristiques des figures graphiques. Alors chaque figure graphique présente les caractéristiques suivantes. Une forme bien spécifique qui la différencie des autres, bien entendu. Une explication de la construction qui retranscrit le comportement des intervenants au sein de cette figure graphique. Elle explique aussi le comportement le plus probable et le moins probable des principaux intervenants qui vont avoir lieu par la suite. Et enfin, comment vous pouvez utiliser cette figure graphique à l'achat et à la vente, généralement quand il y a un breakout, ou au contraire éviter de vous positionner sur un titre particulier à cause du risque. Vous pouvez visualiser des figures graphiques avec la plupart des représentations classiques comme les chandeliers japonais, les points, les lignes points, les bar charts, etc. Voici maintenant quelques exemples de figures graphiques bien connues. Il existe de nombreuses figures graphiques, on ne va pas toutes les regarder dans cette vidéo, on va en regarder seulement 3 parmi les plus connues. Alors parmi les figures graphiques les plus connues, vous avez premièrement le triangle. Il existe 3 types de triangles, le triangle haussier, le triangle baissier et le triangle symétrique. C'est celui qui est présenté ci-dessous. Vous avez aussi le breakout, c'est-à-dire la sortie avec une forte accélération, peut se faire par le haut ou par le bas avec le triangle. Dans l'exemple, elle a eu lieu par le haut. Cette sortie constitue donc une belle opportunité de prise de position
à la hausse. Deuxièmement, vous avez la tasse. La tasse ou U-bottom ou un creux en U, c'est une figure graphique qui est très courante aussi, particulièrement fiable et puissante. La sortie intéressante à aller chercher, bien entendu, c'est une sortie par le haut pour aller chercher un gain à la hausse. Troisième figure, le canal horizontal ou le rectangle pas ou le trading range. Les canaux ne sont pas forcément horizontaux, ils peuvent être haussiers ou baissiers aussi. Dans l'exemple qui est ci-dessous, il est horizontal. On parle aussi de trading range en anglais ou de rectangle plat. Les cours bougent très peu à ce moment-là, ils sont compressés pendant une période plus ou moins longue. La sortie peut se faire aussi bien par le haut que par le bas. Dans notre exemple, la sortie s'est faite par le haut et donc elle représente une belle opportunité d'achat pour aller chercher un gain à la hausse, bien entendu. Alors maintenant, quels sont les avantages des figures graphiques en bourse? Alors les figures graphiques, au travers de l'analyse graphique, présentent des avantages multiples. Elles vont vous permettre de comprendre les comportements passés des intervenants et d'anticiper leurs comportements futurs, comme on l'a vu à l'instant. Elles vont vous faire gagner aussi un temps considérable par rapport à d'autres outils ou d'autres types d'analyse comme l'analyse fondamentale. Les figures graphiques sont universelles aussi et peuvent fonctionner sur toutes les échelles de temps et tous les produits de bourse. Elles offrent donc une vue d'ensemble ou bien détaillée sur un titre en particulier. Elles permettent aussi de savoir quoi et quand acheter et elles peuvent aussi vous aider pour savoir quand vendre. Et enfin, on va voir les inconvénients des figures graphiques en bourse. Il y a néanmoins quelques inconvénients avec les figures graphiques. Premièrement, avec peu d'expérience, c'est pas toujours facile de reconnaître rapidement et de manière fiable toutes les figures graphiques. Du fait qu'elles fonctionnent sur toutes les échelles de temps, les figures graphiques peuvent se retrouver imbriquées les unes dans les autres et introduire de la confusion pour les moins expérimentés d'entre vous. Elles ne sont pas fiables non plus à 100%, mais de toute façon, comme vous le savez déjà peut-être, presque rien n'est sûr à 100% en bourse, si ce n'est les frais de courtage et les impôts malheureusement. Voilà, pour conclure cette vidéo, ne passez pas à côté d'un des outils les plus puissants en bourse qui soit, qui sont donc les figures graphiques au travers de l'analyse graphique. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les figures graphiques pour pouvoir vous en servir, bien entendu. Si vous voulez augmenter votre taux de réussite sur vos prises de position et augmenter vos gains et votre performance, vous devez absolument vous servir des figures graphiques. Voilà, c'est à vous maintenant. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous connaissez avec les figures graphiques en bourse? Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez accéder aussi gratuitement à 2 heures de formation bourse en vidéo avec le lien qui se trouve ou au-dessus ou en dessous pour que je vous aide à démarrer correctement ou pour pouvoir enfin réussir à faire fructifier votre argent efficacement. Je vous dis à bientôt sur Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui utilisent les figures graphiques en bourse pour pouvoir profiter d'un des outils les plus puissants pour pouvoir comprendre le comportement des intervenants et pour pouvoir anticiper les futurs mouvements.